remercie Dieu. On est libéré. On est libéré de Gbagbo. Aujourd'hui, on a attrapé Gbagbo. Vive la liberté! Devant l'hôtel du Golfe, la joie des hommes de Ouattara. Leur ennemi vient de tomber. La Côte d'Ivoire s'est libérée. On est libéré de Laurent Gbagbo. On est libéré de la dictature. On est libéré du sang. On est libéré du mensonge. On est libéré de la mort. L'arrestation s'est produite quelques minutes plus tôt. Les hommes de l'armée républicaine avaient comme consigne impérative de prendre Gbagbo vivant. Alors non seulement on ne le tue pas, mais on le protège, on l'affuble d'un gilet pare-balles, d'un casque lourd. C'est ta femme. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Quant à son fils Michel, il échappe de peu au lynchage. Amené à l'hôtel du Golfe, le QG de son rival, Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Le dernier acte n'aura duré qu'une semaine, entamé avec l'arrivée aux portes d'Abidjan des hommes du Nord. Les troupes du président élu Alassane Ouattara, rebaptisées Forces républicaines. Vous êtes prêts là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yopougon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime, leur premier prisonnier. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu veux dire quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Faut parler encore. La colonne pénètre dans Abidjan, traversant des quartiers très marqués politiquement, selon qu'ils ont voté pour Gbagbo ou pour Ouattara. Au passage des soldats, quelques acclamations fusent. Certains se dépêchent de faire allégeance. On a dit très bonne humeur, très bonne humeur. La colonne, forte de 5000 hommes, arrive à l'hôtel du Golfe. C'est là que depuis 4 mois, Alassane Ouattara, président élu et reconnu par la communauté internationale, attend que son rival lui cède la place. Les pressions ayant échoué, Ouattara compte désormais sur ses fusils pour y parvenir. Vous avez vu derrière un cousin? Entre l'hôtel du Golfe et la résidence où s'est retranché Gbagbo, il y a moins de 2 kilomètres. C'est les gens de la résidence qui tirent dans leur direction. Où est là? Vous avez essayé de progresser par là? On progresse vers ce côté-là, et ratisser un peu le quartier qui est là jusqu'au campus et occuper la position. Envoyez RPG! Mets-toi ici là, tu faut balancer devant là-bas. Faut t'avancer. Avance-toi. Avancez! Dès leur premier assaut, les hommes de Ouattara sont accrochés. Désorganisés, mal armés et mal commandés, ils sont cloués sur place, incapables de tenir leur position. Ils ont dans leur viseur la résidence présidentielle, mais pour autant l'objectif n'est pas à leur portée. Et ils subissent leur première perte. Et Gbagbo, il est dans le bunker. On va creuser comme un rat, il va sortir, c'est sûr. Voilà, c'est clair. On est prêt à le déloger et puis le tuer. Et puis maintenant, on avance. On ne peut pas rester comme ça, le pays en retard. Dans ce chaos, quelques civils se risquent à sortir, poussés par la faim. Aujourd'hui, on a faim, franchement, on a faim. Alors donc, on a décidé comme ça de rentrer. J'espère qu'il n'y a pas de musiciens entre vous. Non, on peut vous présenter tout ce que vous voulez. Franchement. C'est les musiciens, ils restent en civil, ils sont dans les immeubles. Non. Ils tirent sur nous. Non. Après 2 heures de combat sans issue, la troupe est forcée de se replier. Certains nous montrent qu'ils n'ont plus de munitions. À Riviera, un quartier sur la ligne de front, les familles qui n'ont pas fui
se terre chez elle. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, enfin, ça peut aller. Quand les tirs se font trop proches, la famille se réfugie dans un couloir. C'est là. Donc on met un petit matelas, on ferme toutes les portes. On ferme comme ça les choses. Et puis on est tous là. Moi je suis tétanisée, j'ai plus peur que tout le monde. Bon, hier, mon mari m'a sermonné un peu. Voilà, Vraiment, moi j'ai peur. On n'a nulle part vraiment où aller. Tous les lieux sont visés pratiquement. Donc, étant à la maison, on se dit quand même qu'on est en sécurité. Il y a eu trop de morts. On souhaite que ce soit aujourd'hui la population qui soit la gagnante. C'est nous qui sommes le socle fort d'une nation. Si nous ne sommes pas protégés, si nous ne pouvons pas parler, il y a un problème. De retour à l'hôtel du Golfe, les hommes reprennent des forces. Parce qu'on n'en parle pas assez, le rôle des femmes sera déterminant après la crise. La plupart portent des amulettes, des fétiches, en qui ils ont placé leur confiance. Bon, voilà. Ça sert à quoi ça? Bon, ce sont mes gris-gris qui me protègent contre les balles, les obus, par la grâce de bon Dieu. Des gris-gris pas toujours très efficaces. Nous sommes tombés dans une embuscade des munitions au niveau de l'école de gendarmerie et c'est là que j'ai reçu ce balle. Sur le court de tennis, quelques prisonniers attendent d'être fixés sur leur sort. À défaut d'avoir remporté la victoire, les soldats ont rapporté quelques réconfortants de leur première virée en ville. De quoi améliorer l'ordinaire. Le riz avec la sauce préparée par la cantinière de la troupe. La cause est tellement juste et noble que bon. Vous les aidez en les nourrissant? Oui, en les nourrissant. C'est le moins qu'on puisse faire de toutes les façons. Pendant ce temps, à l'hôtel, le président Ouattara reçoit le délégué des Nations Unies, les ambassadeurs de France et des États-Unis. Il est désormais le seul interlocuteur. Plus question de discuter avec Laurent Gbagbo. Il n'y a aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Il n'existe plus. Par l'intermédiaire de sa télé, Ouattara appelle au ralliement les derniers officiers qui soutiennent encore son rival. Et les voici qui arrivent se mettre au service de la victoire. C'est une réunion de prise de contact. Nous sommes des officiers à sa disposition. Donc nous venons saluer le chef suprême des armées guinéennes. Rassemblement. Sous les ordres du colonel Ouattao, les forces républicaines vont partir en patrouille, sécuriser les quartiers de Cocody et Riviera. Et le moral! Et le moral! Nous ne sommes pas des miliciens. Nous sommes une armée républicaine. Les gendarmes, les policiers, les militaires, les hauts frères, les douaniers sont nos frères. Ils nous ont rejoints. Ça c'est vrai. Il faut qu'on soit tous ensemble pour réunifier la Côte d'Ivoire et pour que la Côte d'Ivoire puisse marcher bien. Et ça commencera aujourd'hui. Le message est-il bien passé, ainsi que l'ordre de ne plus se livrer au pillage? Pas sûr. Ces combattants sont des broussards qui ne connaissent pas Abidjan. Et puis les habitudes sont dures à perdre. La preuve, arrivé à Cocody et pris sous le feu de quelques snipers, les soldats du colonel Ouattao décident de se faire un bouclier de ces hommes. Des civils raflés dans la rue. La patrouille commence. Les hommes progressent sous la protection de leurs otages. Ne fais pas confiance à les arbres là. Sortez! Ouais, avance, laisse. Ouais. Venez, citoyens, venez. Venez ici. Venez. Avancez, avancez. Rien n'est à venir. On est venu acheter du pain. C'est pas grave, venez, doyen, venez. Chaque civil aperçu est un suspect. Les soldats saisissent les puces déportables. La batterie. Vous prenez les puces portables, pourquoi? Pour ne pas qu'ils communiquent avec les ennemis. Ah non. Merci beaucoup. Ok. Ça va, il y a des tirs dans le coin, il y a beaucoup de tirs. Oh, c'était là-bas, mais nous on ne sort pas, on n'avait pas de pain, donc on est sorti pour acheter du pain. On n'a rien à manger, voilà, c'est tout. Ne panique pas. Ne panique pas.
La demi-heure qui suit est de pure folie. Sans savoir qui leur tire dessus, les hommes déchargent leurs armes n'importe où et dans toutes les directions. Dans la pagaille, l'un des otages est tué, victime d'une balle perdue. Vous tirez sur les gens, il y a quoi? Il y a quoi même? Mais vous êtes ici là, venez par ici là. Vous qui restez ici, vous êtes en l'air. Dis-moi, votre copain il est mort au milieu là-bas? C'est quoi qui lui est arrivé dessus? On tirait sur lui. On tirait. Mais tant que tu vas devant toi là, je voulais plutôt une chose dans ça. Non, c'est lui qui est en train de... C'est quoi? Tais-toi. Alors, il fuit. Et la patrouille, censée sécuriser le quartier, s'achève, une fois encore, en retrait précipité. L'épilogue survient 2 jours plus tard. Entre-temps, l'ONU et les forces françaises ont pris les choses en main. À l'annonce de la capture de Gbagbo, toutes les troupes qui n'y ont pas participé se ruent vers la résidence. Les canons français ont ouvert une brèche, mis le feu au bâtiment, forçant Gbagbo à la reddition. À l'intérieur, quelques traces de combat et des pièces livrées au pillage. Allez, allez, Asso, viens, viens. Viens. Bon. Voici la chambre du couple Gbagbo. C'est le Gbagbo ça? Ouais, c'est la chambre de Gbagbo ça. La garde-robe de Simone, l'épouse détestée, pas plus que les caisses de champagne, n'échappe à l'appétit des vainqueurs. C'est les robes de Madame Gbagbo? C'est Madame Gbagbo ça? Oui. C'est laquelle je vais goûter la non. On est champagne non? Ouais. Voilà. C'est fini hein le combat. C'est fini. On a bu le champagne. Ouais, on boit du champagne. Vive la Côte d'Ivoire. L'escalier qui mène au sous-sol, au bunker, où Gbagbo et les siens ont passé les derniers jours. Noyés dans la fumée, inondés, voici le poste de garde. La buanderie. Il y a quelqu'un par là? Dans un coin, nous découvrons des hommes apeurés. Vous cachez ici? Ce sont les cuisiniers de la résidence. Ils n'ont pas encore été faits prisonniers. Les mêmes, un peu plus tard, soumis à la question. Nous sommes des frères. Vous travaillez lui? Non, mais s'il n'y a pas de travail, on va faire comment? Quel travail? Il travaille quelqu'un qui tue vos parents. Un petit comme ça. Ouattara est vainqueur, mais la tâche qui l'attend est immense. Il devra faire rentrer ses hommes dans le rang pour éviter représailles et règlement de compte. Oui. Attends, je suis un peu occupé là, mais... Il devra faire oublier qu'il doit sa victoire à la France et à ses armes, autant qu'à ses soudards. Tu peux dire à Bernard que pour l'instant... Le jour est encore loin qui verra les Ivoiriens se réconcilier.